Dans une cour animée au cœur de Dakar, Mama Lisa et Mama Samuel vivaient en voisine, leur maison était côte à côte et leur lien était aussi fort que celui d'une famille. Malgré leurs différences de style parental, elles étaient des amies inséparables. Mama Lisa, stricte et disciplinée, croyait fermement aux règles et à l'ordre. En revanche, Mama Samuel était douce et indulgente, élevant rarement la voix. Les deux femmes étaient des commerçantes travailleuses, passant souvent leur journée au marché, ce qui leur laissait peu de temps pour leurs enfants, Lisa et Samuel, qui avaient grandi ensemble comme des frères et sœurs. À 12 ans, ils étaient inséparables, partageant des secrets, faisant leurs devoirs et jouant dans la cour. Leur rire résonnait dans la cour poussiéreuse, un rappel constant de leur joie de jeunesse. Un jour, lors d'une conversation anodine pendant le dîner, Samuel dit à sa mère: « Mama, j'ai besoin d'un téléphone. Tous mes camarades de classe en ont un, je me sens exclu. » Mama Samuel arrêta sa cuillère à mi-chemin de sa bouche. « Un téléphone, Samuel? Tu ne penses pas que tu es trop jeune pour ça? Mais Mama, ce n'est pas juste pour jouer. Je peux aussi l'utiliser pour étudier, argumenta Samuel, ses grands yeux pleins d'espoir fixant sa mère. Mama Samuel soupira, incertaine si son fils était prêt pour une telle responsabilité. Elle décida alors de poser une condition. Si tu arrives premier de ta classe ce trimestre, je t'achèterai un téléphone. Mais seulement si tu prouves que tu le mérites. Les yeux de Samuel s'illuminèrent de détermination. À partir de ce jour, il étudia plus dur que jamais, mettant toute son énergie dans ses livres. Même Lisa remarqua le changement. « Tu es vraiment sérieux à propos de ce téléphone, n'est-ce pas ?» le taquina-t-elle un soir alors qu'ils faisaient ensemble des devoirs de mathématiques. « Je vais montrer à Mama que je peux le faire, » répondit Samuel avec confiance. À la fin du trimestre, Samuel atteignit son objectif. Il rentra à la maison en serrant fièrement son bulletin de notes. « Mama, regarde. Première position ?» Mama Samuel ne put cacher sa joie. Elle le serra fort dans ses bras et lui promit de tenir parole. Fidèle à sa promesse, elle acheta à Samuel un tout nouvel iPhone élégant. Il était plus avancé que tout ce que Samuel avait jamais imaginé, et il était fou de joie. À partir de ce jour, le téléphone devint le bien le plus précieux de Samuel. Il l'utilisait pour jouer, regarder des dessins animés et explorer Internet. Lisa le rejoignait souvent, et les deux passaient des heures à rire devant des vidéos amusantes et à partager des jeux absurdes. Par un après-midi ensoleillé, Samuel et Lisa étaient assis dans sa chambre, les yeux rivés sur le téléphone. « Voyons ce qu'on peut encore trouver, » dit Samuel en faisant défiler les applications. Lisa hocha la tête, les yeux grands ouverts de curiosité. Ce téléphone a tellement de choses. Leur exploration innocente marqua le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir, un voyage qui mettrait à l'épreuve leur amitié et leur innocence. Un après-midi calme, alors que Mama Lisa et Mama Samuel étaient au marché, Samuel et Lisa étaient dans la chambre de Samuel, comme ils en avaient l'habitude. Samuel était absorbé par son téléphone, naviguant entre différentes applications et vidéos, tandis que Lisa regardait par-dessus son épaule. Soudain, Samuel s'arrêta. « C'est quoi, ça ?» demanda-t-il en cliquant sur une icône inconnue. L'écran s'illumina avec une collection de vidéos. Les miniatures étaient étranges, différentes des dessins animés et des jeux qu'ils avaient l'habitude de regarder. Poussé par la curiosité, Samuel appuya sur l'une d'elles. La vidéo commença à jouer. Elle montrait quelque chose de bizarre, des adultes se comportant d'une manière que les enfants, Samuel et Lisa fixaient l'écran, leurs visages mêlant confusion et curiosité. « Qu'est-ce qu'ils font ?» chuchota Lisa, sa voix à peine audible. Samuel hésita, les sourcils froncés. « Je crois que c'est un truc d'adulte. J'ai entendu des garçons plus âgés à l'école parler de choses comme ça. » Le visage de Lisa rougit. « Est-ce qu'on devrait regarder ça? J'ai l'impression que c'est mal. » Samuel haussa les épaules, incapable de détourner les yeux de l'écran. « C'est juste une vidéo. Ce n'est pas comme si on faisait quelque chose de mal. » Mais au fond d'eux, les deux enfants ressentaient un malaise. La vidéo se termina,
mais au lieu de fermer l'application, Samuel cliqua sur une autre. Au fil des minutes, leur malaise se transforma en fascination. Ils ne comprenaient pas totalement ce qu'ils regardaient, mais le mystère les captivait. Ne disons ça à personne, déclara finalement Samuel, sa voix ferme. C'est notre secret. Lisa hocha la tête, bien qu'une partie d'elle ait envie d'en parler à sa mère. Elle savait cependant que Maman Lisa ne prendrait pas cela à la légère. Sa mère stricte punissait rapidement, et Lisa n'osait pas imaginer les conséquences si elle découvrait la vérité. À partir de ce jour, les après-midi de Samuel et Lisa changèrent. Chaque fois que leur mère était absente, ils s'enfermaient dans la chambre de Samuel pour regarder encore plus de ces vidéos interdites. Leurs rires innocents, qui résonnaient autrefois dans la cour, furent remplacés par des conversations chuchotées et des regards furtifs. Les jours devinrent des semaines, et leur secret commença à peser sur leur amitié. Ils ne jouaient plus dehors, ne faisaient plus leurs devoirs ensemble comme avant. Leur lien tournait désormais autour de ce monde caché qu'ils avaient découvert. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans la chambre de Samuel, Lisa se tourna vers lui. « Tu crois que c'est mal qu'on regarde ces vidéos ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Samuel sembla mal à l'aise. « Ce sont juste des vidéos, Lisa. Ce n'est pas comme si on faisait quelque chose de mal. » « Mais, et si maman le découvre ?» L'expression de Samuel se durcit. « Elle ne le saura pas. Il suffit juste de garder le secret. » Lisa hocha la tête, mais son malaise grandissait de jour en jour. Puis, un après-midi fatidique, Lisa prononça quelque chose qui choqua Samuel. « Et si on essayait de faire ce qu'ils font dans les vidéos ?» Samuel se figea. « Quoi ? Non, c'est une mauvaise idée, Lisa. » « Mais pourquoi pas, insista Lisa. Si c'est quelque chose que les adultes font, peut-être qu'on pourra mieux comprendre. Samuel secoua la tête, son cœur battant fort. Je ne pense pas que ce soit bien, et si on se faisait attraper ? Mais Lisa ne voulait pas abandonner l'idée. Sa curiosité était plus forte que sa peur, et elle continua d'en parler, encore et encore, jusqu'à ce que Samuel finisse par céder à contre-séure. La première fois qu'ils essayèrent, cela ne se passa pas comme prévu. Lisa ressentit une douleur vive et dit rapidement à Samuel d'arrêter. Elle s'enfuit de la chambre, les larmes coulant sur son visage. Pendant plusieurs jours, elle évita Samuel, refusant de lui parler ou même de le regarder. Samuel se sentait terrible. Il voulait s'excuser, mais ne savait pas comment. Finalement, après plusieurs jours, il s'approcha de Lisa à l'école. « Je suis désolé, dit-il doucement. Je n'aurais pas dû accepter. » Lisa hésita avant de hocher la tête. « C'est bon. Oublions ça. » Petit à petit, leur amitié retrouva un semblant de normalité, mais quelque chose avait changé entre eux. Puis, un jour, Lisa surprit à nouveau Samuel. « Je pense qu'on devrait réessayer, dit-elle directement. Samuel la fixa, incrédule. « Quoi ? Lisa, non. La dernière fois, je ne veux pas. » Lisa l'interrompit. « Cette fois, ce sera différent. S'il te plaît, Samuel, ne me déçois pas. » Le cœur de Samuel se serra. Il ne voulait pas dire oui, mais il ne supportait pas l'idée de contrarier Lisa. À contre-séure, il accepta. Un jour, après l'école, Samuel et Lisa décidèrent de rester dans une salle de classe vide. L'école était silencieuse, la plupart des élèves et des enseignants étaient déjà rentrés chez eux. Lisa regarda Samuel avec détermination dans les yeux. « Tu es sûr de ça ?» chuchota Samuel nerveusement en jetant des regards autour de lui. Lisa hocha la tête. « On sera rapide, personne ne le saura. » Ils se glissèrent dans les toilettes de l'école, le cœur battant à la fois de peur et d'anticipation. Alors qu'ils s'apprêtaient à essayer ce qu'ils avaient vu dans les vidéos, un bruit de pas résonna dans le couloir. « Quelqu'un arrive !» siffla Samuel en attrapant le bras de Lisa. La panique s'installa alors que les pas se rapprochaient. Pris de peur, les enfants s'enfuirent des toilettes, courant dans des directions opposées. C'était le gardien de l'école qui faisait sa ronde habituelle. Heureusement, il ne les vit pas, mais cette frayeur les laissa tremblants. Ce soir-là, en rentrant chez eux, Maman Lisa et Maman Samuel étaient encore au travail. Seule dans la cour, Lisa se tourna vers Samuel. « On doit réessayer, cette fois à la maison. » Samuel hésita, sa peur évidente. « Je ne sais pas, Lisa, et si quelqu'un nous surprend ?»« Il n'y a personne, insista Lisa. Nos mères ne rentreront pas avant des heures. » À contre-séure, Samuel accepta. Ils entrèrent dans la chambre de Samuel et verrouillèrent la porte. Alors qu'ils s'apprêtaient à commencer, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait les fit sursauter. « Samuel, tu es là ?
La voix de Mama Samuel résonna dans la maison. Samuel et Lisa se figèrent, le visage pâle de peur. Les pas de Mama Samuel se rapprochèrent de la chambre, et elle frappa à la porte. Samuel, pourquoi cette porte est-elle verrouillée? Affolés, ils s'empressèrent de cacher ce qu'ils faisaient. Les yeux perçants de Mama Samuel balayèrent la pièce, observant Samuel et Lisa. Quelque chose dans leur comportement lui semblait étrange. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-elle d'un ton ferme. Lisa baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Samuel balbutia, cherchant une excuse, mais sa mère n'était pas convaincue. Asseyez-vous tous les deux, ordonna Mama Samuel. Maintenant, dites-moi la vérité. Qu'est-ce que vous faisiez? Les enfants échangèrent des regards nerveux. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus cacher la vérité. D'une voix tremblante, ils confessèrent tout, les vidéos, leur curiosité et leur tentative d'imiter ce qu'ils avaient vu. Mama Samuel écouta en silence, sous le choc, son cœur se serrant à chaque mot. Une vague de culpabilité l'envahit. Comment avait-elle pu passer à côté de cela? Son attention portée sur son commerce l'avait-elle aveuglée aux besoins de son fils? Prenant une profonde inspiration, elle déclara. Restez ici. Je dois parler à Mama Lisa. Mama Samuel traversa la cour et se dirigea vers la maison de Lisa, lui racontant tout. Le visage de Mama Lisa pâlit sous l'effet du choc. Elle se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas. Tout ça, c'est la faute de Lisa, s'emporta-t-elle. C'est elle qui entraîne Samuel sur ce chemin. Mama Samuel secoua fermement la tête. Non, ce n'est pas juste Lisa. Ils sont tous les deux impliqués, et nous devons gérer cela ensemble, en tant que mère. Pour la première fois, Mama Lisa s'assit, son air strict habituel laissant place à l'inquiétude. Que devons-nous faire? Demanda-t-elle doucement. Nous devons leur parler, et, plus important encore, nous devons leur apporter de l'aide. De l'aide, répéta Mama Lisa. Oui, une thérapie, du conseil. Peu importe ce qu'il faut pour les remettre sur le bon chemin, expliqua Mama Samuel. Les deux mères retournèrent chez Samuel et eurent une longue discussion avec les enfants. Elles leur expliquèrent les dangers du contenu qu'ils avaient regardé et pourquoi leurs actions étaient nuisibles. Bien que leurs mots soient doux, les enfants pouvaient ressentir le poids de leur déception. Après ce jour, les choses changèrent dans la cour. Mama Lisa devint plus attentive à Lisa, adoucissant sa sévérité pour instaurer une relation plus ouverte et de confiance. Mama Samuel, de son côté, fit des efforts pour passer plus de temps avec Samuel, réalisant que le manque de fermeté de Mama Samuel avait laissé Samuel sans véritable guidance. Finalement, les deux familles acceptèrent de chercher une aide professionnelle pour les enfants. Les séances de thérapie aidèrent Samuel et Lisa à comprendre les conséquences de leurs actes et l'importance de faire de meilleurs choix. Malgré tous les efforts pour réparer la situation, le lien entre les deux familles ne fut jamais le même. Mama Lisa décida de déménager dans un autre état, espérant offrir à Lisa un nouveau départ, loin des souvenirs de ce qui s'était passé. Alors que le camion de déménagement s'éloignait, Samuel regardait depuis la cour, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement. Il avait appris une leçon difficile, une leçon qui le marquerait pour le reste de sa vie. Il est essentiel que les parents passent du temps avec leurs enfants, leur parlent de l'utilisation sûre et responsable des téléphones et les sensibilisent aux dangers de certains contenus. Les téléphones sont des outils qui peuvent aider les enfants à apprendre et à communiquer, mais ils ne devraient être donnés que lorsque l'enfant est suffisamment mature pour les utiliser de manière responsable. Partagez votre avis en commentaire. À quel âge pensez-vous que les parents devraient acheter un téléphone à leur enfant?